Trop des soucis, tu t'inquiètes et t'ennuies, des stress infinis, tu ne sais quoi regarder, je t'invite. Suivez-moi sur www.kazarema.fr. Kazarema.fr. Les offres services occasion tout le de la vie. Vous voulez avoir de mes nouvelles? Allez sur en tout cas Kazarema. Je répète encore Kazarema.fr. Kazarema, exclusivité Kazarema. www.kazarema.fr. www.kazarema.fr. Kazarema. La maison Kazarema. 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 Bienvenue dans votre site préféré Kazarema.fr de notre bien-aimé le frère Blaise Manzambi, que je salue en passant, et tous les bien-aimés qui travaillent avec lui. Donc bien-aimés, nous sommes là encore aujourd'hui par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le maître des temps et des circonstances, pour que nous puissions encore continuer notre enseignement en ce qui concerne le mariage et les divorces. Donc je crois que par la demande de plusieurs personnes, beaucoup de gens m'ont fait, donc c'est-à-dire ont exprimé leur désir de bien vouloir continuer cet enseignement, car ils avaient voulu vraiment le suivre jusqu'à la fin. Voilà pourquoi on est là, on est venu pour répondre à certaines questions que nous avons reçues aussi par rapport dans notre site de Kazarema.fr. Donc il y en a de bien-aimés qui ont posé des questions, mais auxquelles la réponse était déjà dans l'enseignement. Donc là, je demande aux bien-aimés de bien vraiment suivre encore l'enseignement qui a été donné, parce qu'on n'aura pas le temps de faire la récapitulation de ce qu'on a vu précédemment. Donc voilà pourquoi, sans plus tarder, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'abord, il fallait que je me présente. Je suis le bien-aimé pasteur Christian Etoué, de l'église de Paris-Montreuil, l'église des Saints, de l'Assemblée des Saints. Donc, comme prévu, nous croyons à l'évangile éternel, qui est la connaissance du temps de la fin. Donc, je crois que dans le premier enseignement, nous avons essayé un peu de vous expliquer comment la promesse est venue et comment la promesse est accomplie. Et nous croyons que c'est le tout de Dieu, parce que nous sommes dans les temps auxquels la connaissance doit augmenter. Donc, nous disons que même si Paul était là, même si le bien-aimé Paul, Moïse, tous ces bien-aimés de la Bible étaient dans notre temps, en nous écoutant parler, ils allaient bénir le Seigneur. Parce que nous, on essaye d'ajouter ce qu'il voulait dire. Parce que vous allez remarquer quelque part dans la Bible, il y a un passage que Paul a dit qu'il n'avait pas le temps de parler. Parce que Paul parlait de la foi. Arrivé auprès de Gédéon et les autres, il dit, on n'a pas le temps d'en parler. Pourquoi Paul avait dit on n'a pas le temps d'en parler? C'est parce que Dieu savait que nous, on a le temps de parler. Donc, nous sommes dans les temps auxquels nous parlons de choses que Paul voulait dire et que Paul n'avait pas le temps de dire. Donc, voilà pourquoi nous disons que des bien-aimés comme de Paul, ils avaient la connaissance, mais leur connaissance n'était pas la connaissance qui augmentait. Parce que vous allez remarquer, Daniel a dit que dans Daniel chapitre 12, verset 4, pour les gens qui nous ont suivis, juste pour voler, la Bible dit que Dieu dit de Daniel de sceller les livres, de sceller la connaissance. Car ces livres devaient être révélés au peuple du temps de la fin. Nous avons expliqué qu'au temps de la fin, Dieu avait prévu un peuple auquel la connaissance que Daniel avait scellée devait être révélée à ce peuple-là. Donc, bien aimé, il faut savoir qu'au temps de la fin, Dieu devait faire les choses selon la perfection. Parce qu'au temps de la fin, Paul avait prophétisé pour ce temps. Paul a dit que dans notre temps, nous verrons l'homme du péché se manifester. Vous allez voir, au temps de Paul, l'homme du péché n'était pas encore manifesté. Paul avait vu juste de loin. Il a dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Mais il arrivera un temps où paraîtra l'homme du péché. Pourquoi il a dit un temps où paraîtra l'homme du péché? C'est le temps que nous sommes. Parce que l'homme du péché, c'est l'homme qui va multiplier le péché. Comme l'homme va multiplier,
parce que l'homme sait qu'il a un peu de temps. Veut dire, nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, l'homme du péché viendra multiplier le péché. Dieu voyait que l'homme du péché sera manifesté. Dieu aussi envoie aussi la connaissance du temps de la fin. Parce qu'au temps de la fin, le péché va se multiplier et la connaissance aussi va se multiplier. Voilà pourquoi nous sommes au temps où tous se sont multipliés. Donc cela veut dire même la technologie se multiplie. Le péché se multiplie. Parce que nous sommes vers le temps. Comme Paul dit, la nuit approche. Donc, nous sommes vraiment bien aimés au temps de la fin. On n'a pas le temps d'expliquer toutes ces choses. Mais par la grâce du Seigneur Jésus, on vous promet, nous viendrons vous parler de l'Apocalypse. Parce qu'on a vu des gens dire n'importe quoi sur Kazarema. Nous lançons déjà les défis en disant, parce que quand un homme dit déjà que le millénium est déjà là, j'ai pitié de cet homme par l'amour du Seigneur Jésus. Donc vraiment, j'ai pitié. Et moi, j'aime de telles choses parce que ce sont des choses que nous allons faire les débats publiquement pour démontrer que ça c'est diabolique et satanique. Donc le minimum n'est pas encore arrivé. Donc l'homme est pressé. Nous comprenons que comme Paul avait vu ce genre de personnes, vous allez voir même dans la Bible, Paul avait touché un homme qu'on appelait Hyménée. Hyménée est celui qui avait précédé aussi l'enseignement. Il avait enseigné que la résurrection était déjà là. Mais or, il avait oublié que la résurrection n'était pas encore là. Donc cet homme-là, en fait, était dans la confusion. Il mélangeait, il avait oublié que Dieu est dans deux aspects. Lui, il est allé juste dans l'aspect spirituel, sans oublier l'autre aspect de Dieu. Nous connaissons cette doctrine que nous connaissons. La doctrine dit que tout est spirituel. Nous allons vous déshabiller parce que on ne monte pas dans l'autel du Seigneur. Donc on monte pas dans les degrés, on monte pas par degrés dans l'autel du Seigneur, sinon ta nudité sera révélée. Donc monter par les degrés, c'est aller au-delà des doctrines. Donc nous voyons déjà ta nudité, toi qui enseignes des choses qui ne sont pas bibliques. Voilà pourquoi nous, tel qu'on est là, nous ne sommes pas les plus meilleurs, mais nous savons que nous avons la grâce d'expliquer les attitudes. Voilà pourquoi, bien aimé, je te dis une chose vraie, sache que ces genres-là, déjà comme d'Hyménée qui ont enseigné que la résurrection était déjà là, Paul voulait démontrer que la résurrection n'était pas encore là. Parce qu'il y avait la résurrection spirituelle, parce que nous sommes restés avec Christ. Et il y avait aussi la résurrection naturelle, parce qu'il y a la résurrection naturelle. Comme il y a aussi les milléniums spirituels, il y a aussi les milléniums naturels. Donc je crois que de tels gens, je crois que Paul a livré même certaines personnes au diable. Paul avait livré ce genre de personnes à Satan, donc parce qu'ils ont apporté un mauvais enseignement. Voilà pourquoi, bien aimés des Seigneurs, nous on vous promet, nous vous promettons de venir vous expliquer l'Apocalypse, parce que nous sommes aussi dans le temps, parce que la Bible, bien aimé, c'est un livre pour nous. C'est un livre que Dieu nous a donné de manger, parce que nous mangeons les rouleaux. Voilà pourquoi, bien aimés des Seigneurs, donc nous sommes dans le temps auquel nous croyons que Dieu n'a pas caché quelque chose pour nous. Étant l'épouse, parce que si tu es l'épouse, si tu fais partie de l'épouse du temps de la fin, tu dois connaître tout ce que Dieu a caché. Parce que nous avons cette connaissance, de la connaissance d'expliquer les pourquoi des pourquoi. Parce que comment est-ce qu'un homme peut expliquer les milléniums sans toucher Salomon? Là, je lance déjà. Parce qu'il faut d'abord qu'il sache que l'Apocalypse n'est pas un livre nouvel, n'est pas un livre nouveau, mais l'Apocalypse n'est que la répétition des autres livres. Parce que les gens croient que l'Apocalypse c'est un livre nouveau. Voilà pourquoi ils croient que l'Apocalypse a commencé avec Jean. Mais nous vous disons que l'Apocalypse n'a pas commencé avec Jean. Parce que Daniel a parlé de l'Apocalypse. Ézéchiel a parlé de l'Apocalypse. Genèse aussi a parlé de l'Apocalypse. Comment tu peux nous expliquer l'Apocalypse sans toucher Genèse? Alors, nous croyons que si vous êtes des fraudeurs, vous devez abandonner vos Bibles parce que on ne touche pas l'Apocalypse sans toucher les autres livres. Je crois que le Seigneur va nous aider. Mais nous ne sommes pas là. Nous expliquons en ce qui concerne le mariage. Parce que nous devons continuer le mariage. On a expliqué la fois passée que le mariage, quand l'homme paye la dot, l'homme a droit de prendre sa femme et d'aller faire les enfants. Vous les gens qui interdisez le frère de prendre
leurs femmes, parce qu'ils ne sont pas passés par l'église, par les mariages religieux. Je vous ai attendu jusqu'à présent, il n'y a pas un verset de la Bible qu'on dit le mariage est religieux. Donc, je crois qu'on n'a pas le temps de parler. Si vous voulez encore comprendre ces choses, je vous invite à aller voir le début de l'enseignement sur le mariage, parce que je crois qu'il y a 2 parties de l'enseignement sur le mariage. Je crois que par là, vous allez comprendre ce qu'on a voulu dire. Mais nous sommes dans la continuité. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de parler, parce qu'aujourd'hui, quand l'homme paye la dot, l'homme a sa femme, il y a aussi des comportements à vivre dans la maison. Parce qu'il faut savoir une chose, que la maison est là, et dans la maison, il y a l'ordre. Donc Dieu étant le Dieu d'ordre, Dieu a fait que l'homme soit là, la femme soit là. Et nous devons expliquer aujourd'hui, l'homme c'est qui, la femme c'est qui. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup de divorces. Je ne dis pas seulement en Europe, dans le monde. Parce que si je dirais en Europe seulement, je contredis l'écriture. Dans le monde, il y a beaucoup de divorces. Nous allons expliquer pourquoi il y a beaucoup de divorces. Et qu'est-ce que le divorce? Le divorce est-il permis ou pas? Et je vais aussi répondre, est-ce qu'un homme a droit de prendre des femmes ou pas? Parce qu'on doit aussi toucher la polygamie. L'homme a droit de prendre des femmes. Je dis amen. Moi je crois que l'homme peut prendre des femmes. Donc l'homme a droit de prendre des femmes. Et l'homme aussi a droit de ne pas prendre des femmes. Voilà pourquoi nous allons vous expliquer cela. Par rapport aux Écritures, vous qui avez des femmes, vous allez voir. Vous êtes dans le péché ou pas? Vous qui n'avez pas deuxième femme, vous êtes dans est-ce que vous voulez encore rajouter ou pas? Est-ce que vous avez le droit de rajouter ou pas? Je crois que vous allez répondre à cette question. Et les divorces, quand est-ce que le divorce est permis et quand le divorce n'est pas permis? Parce que le divorce est permis. Amen. Le divorce n'est pas permis. Amen. Ça, pourquoi nous disons ça? C'est pour créer encore en vous la curiosité de bien nous suivre. Hein? Exactement. Je crois qu'au moment où nous enseignons, si vous avez des questions toujours, nous sommes disposés à voir vos questions et surtout à répondre à toutes vos questions. Vous allez sur le site de casarema.fr. Je crois que vous notez toutes vos questions et je crois que par le Seigneur Jésus-Christ, par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons répondre à toutes vos questions. Je prends le verset que tous nous connaissons dans Éphésiens chapitre 5. Je commence par le verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, et rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé, comme son corps. Que le mari doit aimer sa femme comme son corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Je crois par rapport au Seigneur Jésus, nous sautons, mais je préfère que vous puissiez continuer chez vous à la maison. Verset 32. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Je crois que tous les versets que nous avons donnés, je crois tous nous connaissons. C'est le verset qu'on enseigne souvent au mariage. Je crois que nous allons toucher tous ces versets que les gens touchent au mariage souvent. Parce que je crois que le Seigneur Jésus nous fera grâce de comprendre toutes ces choses. D'abord, la Bible nous démontre que le mariage, d'abord, c'est par rapport à Christ et l'Église. Veut dire, avant de toucher d'abord le mariage naturel, il faut d'abord
comprendre le mariage spirituel. Parce que Paul dit c'est par rapport à Christ et l'Église. Il faut d'abord connaître aussi, il faut d'abord savoir aussi que tout ce que nous vivons sur la terre n'est qu'un langage qui nous parle de ce qui sera spirituel. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage naturel que nous vivons sur la terre, ce n'est que l'ombre du véritable mariage. Ça veut dire, cela cache le vrai mariage. Je crois, pour vous donner juste un petit exemple, vous allez voir, Dieu a fait dans la nature que le soleil, la lune et les étoiles, Dieu les a créés et les a mis dans le ciel. Vous savez bien aimé, tout cela, ce n'est pas en vain. Quand vous voyez le soleil, la lune et les étoiles, dis-toi dans ta tête que cela existe parce qu'il y a un but. Parce que vous allez remarquer dans Proverbe chapitre 7 verset 4, la Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Je crois que tout ce que l'Éternel a fait, il l'a fait pour un but. Tout ce qui arrive dans ta vie, bien-aimé, c'est avec un but. Si vous voyez le soleil, la lune et les étoiles, sachez que toutes ces choses cachent un but du Seigneur. Le but, c'est quoi? C'est la pensée du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons la nature enseigne que le Seigneur. Donc la nature cache la pensée de Dieu. Donc personne ne peut expliquer quelque chose et contredire la nature. Donc la nature n'est qu'un témoin de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons chose. Vous allez voir, le soleil, la lune et les étoiles, c'est tout un foyer que Dieu a placé dans le ciel. Parce que, vous allez voir, si nous lisons Psaume chapitre 19, Psaume chapitre 19, vous allez voir que, pourquoi j'ai dit c'est un foyer? Parce que quand nous expliquons l'évangile, nous attestons toutes choses par rapport aux Écritures. Je lis Psaume chapitre 19, à partir du verset, Psaume chapitre 19, écoutez ce que la Bible dit. Je peux commencer par le verset 1. Au chef des chantres, Psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les jours en instruit un autre jour. La nuit adonne connaissance à une autre nuit. Vous allez voir, la nuit adonne connaissance à une autre nuit. Veut dire, la nuit annonce une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont que de paroles, dont les sons ne soient point attendus. Les retentissements parcourent toute la terre. Les accents vont aux extrémités du monde. Vous allez voir bien, mais tout ça, David parlait beaucoup de choses, mais on n'a pas le temps d'expliquer toutes ces choses. Vous allez voir, verset, on continue, où il a dressé une tente pour le soleil. Là, David, maintenant, nous explique le soleil. Écoutez, verset 6. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Bien aimé, je prends juste le verset 6 que David a dit. David explique que le soleil que vous voyez est semblable à un époux. Bien aimé, le soleil ce n'est pas un homme. Le soleil ce n'est pas un homme. Le soleil c'est un époux. Parce qu'il y a une différence entre un homme et un époux. Tout homme, tout époux est un homme. Mais tout homme n'est pas un époux.
soleil est un époux, donc un époux s'était marié. Si il dit le soleil est un époux, c'est que le soleil a son épouse. Alors l'épouse, c'est quoi? L'épouse, c'est la lune. Voilà pourquoi, bien aimé, si l'épouse c'est la lune, alors nous devons comprendre cela en profondeur. Parce que la Bible déclare ici que le soleil, quand il se lève, en principe le soleil vient dans une chambre. Donc le soleil a une chambre. Or nous savons que la chambre, c'est le lien secret entre l'homme et la femme. Donc le soleil est sorti d'une chambre. Mais quand il était dans la chambre, il était avec qui? Il était avec qui? La lune. Donc le soleil, quand il sort, c'est comme un homme qui sort de la chambre, qui va travailler. C'est comme un époux qui sort de sa chambre pour aller travailler. Parce que vous allez voir que le soleil, quand il se lève, il parcourt, il marche. Je veux dire, le soleil sort de la maison et rentre le soir pour visiter la lune. Voilà pourquoi, vous bien aimé, je crois que le docteur Odilon a eu le temps d'expliquer toutes ces choses par la grâce du Seigneur Jésus. Donc nous, on est là que juste pour appuyer, parce que nous parlons tous le même langage. Mais avec la grâce qu'il a, vraiment que le Seigneur bénisse, parce que le docteur Odilon a expliqué cela en profondeur. On n'a pas le temps d'expliquer que, parce que le soleil là, c'est un homme, c'est Jésus-Christ, la lune, c'est l'épouse, mais nous, on n'a pas le temps d'expliquer toutes ces choses. Mais par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons encore expliquer ces choses en profondeur par la grâce du Seigneur Jésus. Donc, mais ce que je voudrais juste vous dire, vous allez voir que le soleil, quand le soleil est là, la lune disparaît. Parce que le soleil, c'est le chef de la lune. La lune, c'est l'épouse, et les étoiles, ce sont les enfants. Je crois ça, le bien-aimé Genèse est d'accord avec nous. Parce que le bien-aimé Genèse est là pour maintenant nous expliquer dans la profondeur par rapport au Genèse chapitre 37. Vous allez voir quand Joseph a réussi le songe. Joseph avait réussi le songe, il a vu le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant lui. Il est allé, il a pris cette vision, cette prophétie, parce que la vision c'est la prophétie. Il a pris cette prophétie, il est allé rencontrer à son père, qui était prophète. Parce que bien aimé, il n'y a que le prophète qui explique la prophétie. Le prophète qui est le père, quand il a entendu que le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant Joseph, il a interprété le songe. Il a fait comprendre que le soleil c'est lui le père. La lune c'est sa mère. Et les 11 étoiles ce sont ses frères. Donc parce que bien aimé, le soleil, la lune et les étoiles c'est tout un foyer. Mais vous allez voir quand le soleil s'élève, quand le soleil sort de la maison, le soleil est toujours fidèle pour entrer à la maison. Parce qu'il faut être fidèle par rapport au soleil. Le soleil est toujours fidèle quand il entre à la maison. Le soleil trouve la lune. Voilà. Pourquoi nous disons ici? C'est pour expliquer que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le soleil. L'épouse, c'est la lune. Donc on peut expliquer, donc ça dit quoi? Quand on parle de l'époux, le véritable époux c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'amour est donné toujours à l'homme. Jamais dans ma Bible j'ai vu, la Bible dit, la femme doit aimer son mari. Dans l'évangile, selon le Seigneur, la femme n'aime pas. C'est l'homme qui aime. La femme ne peut pas aimer. Mais c'est l'homme qui doit aimer. Quand on parle de l'homme, l'homme c'est qui? L'homme, la vraie définition de l'homme c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est le colis que Dieu a donné à l'homme. Et ce colis-là, l'homme doit donner à la femme. Quand la femme perçoit ce colis qui est l'amour, la manière de percevoir le colis qui est l'amour, c'est ce qu'on appelle la soumission.
Je crois que bien aimé, peut-être que je suis trop haut, mais j'aimerais changer un peu le langage pour bien saisir. J'aimerais dire ceci. La Bible dit, Marie aimait vos femmes. Car c'est comme Christ a aimé l'église. Veut dire, la femme n'a pas reçu l'amour. Voyez, toutes les femmes que vous voyez n'ont pas l'amour. C'est ça que dit la Bible. La femme n'a jamais eu l'amour. Mais c'est l'homme qui a toujours l'amour. La femme que vous voyez n'est qu'un champ, n'est qu'un simple terrain que Dieu a fait pour que toi, l'homme, tu viennes déposer la sémence, qui est l'amour. Voilà pourquoi nous disons l'amour, c'est la sémence que l'homme va mettre dans le champ. La manière dont la femme reçoit la sémence, c'est ce qu'on appelle la soumission. La soumission, ce n'est pas le fait comme pensent les hommes. L'homme est dictateur, la femme est comme une petite policière. Auquel l'homme est généreux, la femme devient caporale. Parce qu'il y a des frères comme ça. Tellement qu'ils ont mal compris l'amour, qu'ils ont mal compris la soumission, ils prennent leur femme comme des esclaves. Je vous dis une chose vraie. La femme n'est pas une esclave. La femme, c'est une partie de l'homme. Comme dans Genèse. La femme, c'est un autre comme l'homme. C'est la compagne de l'homme. Veut dire quoi? L'homme doit savoir que quand tu maltraites ta femme, tu te maltraites toi-même. Comme me dit la Bible, que jamais personne n'a haï son propre corps. Paul voulait juste nous montrer que la femme, c'est ton corps. Donc si la femme est ton corps, toi tu es la tête. Je crois que la nature nous enseigne que quand il y a la tête et le corps, c'est la tête qui règne sur le corps. Voilà pourquoi nous disons la tête, c'est le chef du corps. La nature nous enseigne, entre le corps et la tête, c'est lui qui décide, c'est lui qui prend des directives, c'est lui qui prend des directions, c'est lui qui fait marcher le corps, c'est la tête. Si la tête pense maintenant à quelque chose, le corps va juste exécuter. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu a pris cette image-là en nous expliquant que l'homme, c'est lui la tête. La femme, c'est le corps. Veut dire, pour qu'il y ait l'unité à la maison, il faut que la femme s'intègre à la tête. Veut dire, il faut que la femme rentre, donc accepte d'être dominée par la tête. Or, la tête, c'est l'homme. Or, qu'est-ce que dit l'homme? L'homme, c'est l'enseignement. L'homme, c'est l'amour. Quand on dit Marie, aimez vos femmes, il y a la profondeur dans ça. On doit comprendre l'amour là, c'est quoi? Parce que l'amour, ce n'est pas ce que les gens nous expliquent. Je vais vous dire une chose. Il y a une différence entre l'amour et le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est un sentiment. Mais l'amour, ce n'est pas un sentiment. Le coup de foudre, c'est la manière d'être attiré par ce qui frappe le regard. Mais l'amour, c'est autre chose. Voilà pourquoi, bien aimé. Voilà pourquoi, bien aimé. Quand nous disons l'amour, l'amour, ce n'est pas le coup de foudre. Il y en a qui se sont engagés dans les mariages à cause des coups de foudre. Voilà pourquoi, quand tu t'engages dans un mariage à cause des coups de foudre, un jour, comme c'était le sentiment qui t'a lié, un jour les sentiments vont finir, les sentiments vont s'éteindre. Parce que les sentiments s'éteignent parfois. Le coup de foudre, c'est quoi? Tu étais peut-être attiré par l'homme parce qu'il était géant. Tu étais attiré par l'homme parce qu'il était beau. Ou tu étais attiré par la femme parce qu'elle était belle, parce que la femme était, parce que la femme vraiment était costaud. Ça, c'est le coup de foudre. Si, vous avez vu une chose bien aimée.
Si tu aimes une personne à cause de la beauté, les jours la personne ne sera plus beau. Est-ce que tu vas toujours t'attacher à cette personne? Voilà pourquoi j'ai dit une chose. Pourquoi il y a beaucoup de divorces aujourd'hui? Parce que les gens ont confondu l'amour avec les coups de foudre. Les coups de foudre, j'ai dit, c'est différent de l'amour. Parce que les coups de foudre s'éteignent. Mais l'amour ne périt jamais. Voilà pourquoi, quand on dit mari aimant vos femmes, on doit vous expliquer cet amour-là, c'est quoi? Parce que, bien aimé, si tu connais l'amour que Dieu t'a donné comme marchandise, tu n'auras plus de problème avec ta femme. Beaucoup de gens ont des problèmes avec leur femme à la maison. C'est parce qu'ils ignorent l'amour, c'est quoi? Et deuxièmement, bien aimé sœurs, quand on dit femme soyez soumise, il faut savoir aussi cette soumission. Parce que si tu ne connais pas la soumission, tu vas te révolter un jour à la maison, ne sachant pas que toi tu croyais que tu y étais soumise, mais après tu n'étais pas soumise. Je préfère que nous puissions rentrer pour expliquer en fait l'amour c'est quoi. Parce que l'amour c'est quelque chose de très important. Je le parle parce qu'il y a tellement de choses, comme on n'a pas de temps, voilà pourquoi on essaie un peu de filer. Parce que je crois par la grâce du Seigneur Jésus, même si on ne finit pas, mais nous savons une chose que nous finirons toujours l'enseignement par la grâce du Seigneur Jésus. Si je prends Exode chapitre 21, parce que bien aimé, parce que l'amour, dans l'amour, il y a des choses qui sont cachées. Donc quand il y a l'amour, tu n'auras pas de problème avec ta femme. La Bible dit dans Exode chapitre 21, je peux commencer par le verset... Je prends le verset 4, après je vais sauter, je prends le verset 10. Je prends le verset 4, la Bible dit... Je peux commencer par le verset 3. Non, verset 1, ouais. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entre seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si ce maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne vais pas sortir libre », alors son maître les conduira devant Dieu et les fera approcher de la porte ou des poteaux, et son maître lui percera l'oreille avec un poisson, et l'esclave sera pour toujours à son service. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon les droits des filles. S'il prend une autre femme, il ne retachera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal. Pourquoi j'ai donné ces versets? J'ai donné ces versets juste pour expliquer l'amour c'est quoi. Parce que l'amour c'est un droit de la femme que la femme doit réclamer à son mari. Parce que si tu as l'amour bien aimé, l'amour que tu as c'est pour ta femme. Donc l'amour c'est la marchandise que Dieu a donnée à l'homme pour la femme. Voilà pourquoi la femme doit réclamer cet amour. Mais quand on dit l'amour, c'est quoi? Après, si vous allez voir dans cette Bible, la Bible dit, si un homme veut ajouter une autre femme, voilà pourquoi, je réponds à la question. Un homme a droit de rajouter une autre femme. Parce qu'il avait dit, si un homme veut rajouter une autre femme, veut avoir une autre femme, il a droit d'avoir une autre femme. Mais il y a une condition. S'il prend la deuxième femme, l'homme n'a pas le droit de retrancher les droits de la première femme. Quels sont les droits de la première femme? C'est ça l'amour. Donc, veut dire quoi? La première femme avait ses droits. Les droits, c'était quoi? C'était l'homme avait l'habitude de donner la nourriture à sa femme.
l'homme avait l'habitude de donner le vêtement à sa femme. Et l'homme avait l'habitude de donner le droit conjugal à la femme. C'est ça ce qu'on appelle les droits d'une femme. Veut dire, la femme que vous voyez bien aimée, la femme n'est que les trois choses. La femme que vous voyez ne compose que les trois choses. Quelles sont les trois choses qui composent la femme? C'est la nourriture, le vêtement et le conjugal. C'est ça les colis que Dieu a donné à l'homme pour donner à la femme. Voilà pourquoi la Bible dit, si un homme veut rajouter une deuxième femme, il a le droit de rajouter, mais il ne doit pas retrancher ces droits-ci à la première femme. Veut dire quoi? Si tu avais l'habitude de quitter ton travail à midi et que tu rentrais tous les jours à 13h pour voir ta femme, quand tu prends la deuxième femme, ne retranche pas ça. Si tu avais l'habitude d'être avec ta femme, après le travail, tu rentres chez toi. Quand tu prends la deuxième femme, on dit, il ne faut pas retrancher ces droits-là que tu avais, tu donnes à la première femme. Mais bien, mais c'est difficile. Pour dire que cette écriture ne te concerne pas les frères. Oh non, le pasteur m'a dit de prendre une autre femme. Bien aimé, cette écriture ne parlait pas de toi. Parce que si tu as l'habitude d'être avec ta femme 24 heures sur 24 heures, quand tu prendras la deuxième femme, quand tu seras avec l'autre deuxième femme, tu n'auras pas le temps. Voilà pourquoi j'ai pris cette écriture pour vous dire juste que la femme, c'est la nourriture, le vêtement et le conjugal. C'est par là que nous allons mettre un peu décortiquer. Parce que parler de l'amour, nous parlons pas de l'amour comme les autres parlent de l'amour. Dans l'amour, il y a la nourriture, le vêtement et le conjugal. Donc cela veut dire quoi? Un homme doit être capable de donner à la femme la nourriture, le vêtement et le conjugal. Bien aimé, si tu ne donnes pas à la femme ces trois choses, tu auras des problèmes à la maison. C'est ça, Marie, aimez vos femmes. Une femme à qui l'homme lui donne ces trois choses, et que cette femme n'est pas satisfaite, cette femme a un démon. Parce que, bien aimé, si l'homme te donne la nourriture, le vêtement et le conjugal, bien aimé sœur, si tu n'es pas soumise, viens, prends mon numéro à Kazarema, demande la prière, nous allons prier pour toi. Parce que ce qui compose la femme, les hommes, il faut comprendre que la femme n'est pas difficile. Les femmes que vous voyez composent que trois choses, comme je répète encore, la nourriture, le vêtement et le conjugal. Veut dire, un homme doit être capable de nourrir sa femme. Un homme doit être capable de vêtir sa femme. Et un homme doit être capable de donner conjugal à sa femme. C'est ça que maintenant nous devons décortiquer. Parce que un homme, avant de prendre une femme, il faut d'abord être sûr que j'ai ces trois choses. Si tu n'as pas ces trois choses, bien aimé, ne t'engage pas au mariage. Sinon, tu auras des problèmes. Voilà pourquoi, quand on dit Marie, aimez vos femmes, c'est-à-dire que Marie soit capable de donner à ta femme ces trois choses. Il faut toujours suivre les conseils de Dieu. Voilà pourquoi ces trois choses-là sont liées à la femme. La femme aime manger. La femme aime se revêtir. Et la femme aime les conjugales. Parce que vous devez savoir une chose. Tu peux avoir un homme qui est capable de nourrir sa femme. Tu peux avoir un homme qui est capable de vêtir sa femme. Mais si tu ne donnes pas les conjugales, tu auras des problèmes à la maison. Un homme peut donner la femme les conjugales. Un homme peut vêtir sa femme. Mais si tu es capable de nourrir ta femme, tu auras des problèmes à la maison. Voilà pourquoi j'ai dit toutes ces trois choses doivent marcher de pair. Veut dire, un homme est celui qui doit savoir que la femme aime manger. Si aujourd'hui à la maison, la femme dit, je n'ai pas besoin de manger les poulets aujourd'hui. L'homme, tu dois être capable de nourrir ta femme
ce qu'elle a besoin. C'est ça un vrai homme. Donc, ça dit que si la femme dit qu'aujourd'hui je ne mange pas les matembele, aujourd'hui je mange de la chèvre, bien aimé frère, voyez que c'est normal. Les femmes que vous voyez, les femmes aiment manger. Vous allez voir, même la nature nous enseigne. Vous savez, il y a même des hommes qui ont compris que avant de parler avec une femme, quand il doit donner d'abord la femme les rendez-vous. Pourquoi les hommes donnent les femmes rendez-vous au McDo? Parfois au restaurant. Pourquoi? Parce que vous allez voir, les femmes aiment manger. Parce qu'il faut savoir ça. Il y a des hommes qui ne savent pas que la femme aime manger. Il y a des hommes qui ont laissé leur femme de s'occuper de leur propre nourriture. Ça, ce n'est pas un homme. Mais vous savez, on n'a pas le temps, il nous reste que 4 minutes, qu'il faut un peu aller vite. Mais on a beaucoup de choses à parler là-dessus. Vous savez, vous allez même voir, même en ce qui concerne les vêtements, la femme aime se vêtir. Vous voyez, même si vous sortez avec une femme, la femme aime les habits. Un homme doit être capable de revêtir sa femme. À part les revêtir, il y a aussi beaucoup de choses. Parce qu'on parle de la nourriture, cela veut dire qu'il faut être capable de donner à ta femme ce qu'elle a besoin de manger. Quand on dit les vêtements, dans les vêtements, nous voyons beaucoup de choses. Il y a des hommes qui sont trop spirituels, que nous connaissons. Il y a des hommes qui ne donnent même pas des cadeaux à leurs femmes. Vous savez, des cadeaux, des petites choses, ça fait partie du vêtement aussi. Parce que la femme aime se vêtir. Et la femme aime les conjugales. Les conjugales, dans les conjugales, nous allons toucher beaucoup de choses. Nous allons toucher la présence. L'homme doit toujours être présent. Il n'y a pas une chose que la femme n'aime pas que la présence. La présence, ça fait partie du conjugal. L'homme aussi doit être aussi capable de satisfaire sa femme. Que nous disons, ce n'est pas un péché sexuellement. Ça, nous allons le toucher par la grâce du Seigneur. Parce que, vous savez bien aimé, quand tu donnes toutes ces trois choses à la femme, tu n'auras pas de problème à la maison. Vous savez, il y a même des hommes. Vous allez voir pourquoi il y a des femmes qui sortent avec des domestiques de la maison. Parce que l'homme donne la nourriture à la femme, l'homme achète les habits pour la femme, mais il n'a jamais été présent à la maison. Mais vous allez voir, au fur et à mesure que l'homme n'est pas présent toujours à la maison, et que la femme raconte tous les jours les domestiques à la maison, un jour la femme finira par coucher avec le domestique. Parce que vous allez expliquer pourquoi, bien aimé. Parce qu'il s'agit de trois choses que nous parlons. Vous allez voir, tu peux donner tout à la femme, mais il faut savoir une chose. Ce qui est plus important que la femme aime de plus, c'est le conjugal. Parce que la présence de l'homme envers la femme, c'est une sécurité. Il y a des hommes qui disent qu'ils aiment la femme, mais qui n'ont jamais été présents dans la vie de ces femmes. Bien aimé le Seigneur, je te dis une chose. Il faut savoir une chose, que ce n'est pas bien de laisser ta femme seule. Parce que, vous allez voir dans les jardins d'Éden, les serpents cherchaient une occasion pour avoir la femme. Mais aussi longtemps que l'homme était avec la femme, les serpents ne pouvaient pas s'approcher de la femme. Mais quand l'homme s'est séparé de la femme, c'est par là que le serpent est venu. Veut dire, la présence de l'homme, c'est la sécurité pour la femme. Voilà pourquoi nous expliquons que l'homme, c'est la force, la femme, c'est la faiblesse. Tout ça, par la grâce du Seigneur Jésus, je crois que nous, on a essayé de parler vite pour avoir juste l'idée. Mais si Dieu le veut, nous allons continuer cela en détail. Pour savoir, en fait, beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses ici qui se cachent. Dans l'amour, que j'ai expliqué les trois choses, et dans la soumission que nous allons toucher. Parce qu'il faut comprendre, la femme c'est quoi, l'homme c'est quoi. Si vous allez voir, quand le Seigneur va nous enseigner toutes ces choses, je crois que le Seigneur Jésus va nous aider à améliorer les choses. Je crois, on n'a pas beaucoup de temps. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, tout en remerciant notre site de télévision de Casarema.fr, de notre bien-aimé Blaise Manzambi,
parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de parler en détail aujourd'hui. Je crois qu'avec ce que nous avons expliqué le peu, si vous avez des questions, nous serons prêts à répondre à certaines questions que vous allez nous poser. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, vous bénisse. Amen. Tu te fais trop des soucis, tu t'inquiètes et t'ennuies, des stress infinis, tu ne sais quoi regarder, je t'invite. Suivez-moi sur www.casarema.fr Casarema.fr Désolé, c'est des occasions tout le de la vie. Vous voulez avoir de mes nouvelles? Allez sur en tout cas Casarema. Je répète encore Casarema.fr Casarema, exclusivité Casarema. www.casarema.fr www.casarema.fr. Casarema. La maison Casarema.